Bonjour. Alors, quand vous décidez d'être propriétaire de votre bien immobilier, il y a trois étapes à respecter. La première étape, c'est de connaître votre budget. La seconde étape, c'est de rechercher un bien dans votre budget. Et enfin, la troisième étape, c'est de trouver une banque qui accepte de financer le bien que vous avez trouvé. Alors, la première étape aussi, c'est que quand vous décidez de solliciter la banque, la première chose que la banque va faire, c'est de vérifier quel type de client vous êtes. Donc, c'est la façon de gérer vos comptes qui va déterminer si une banque peut vous faire confiance ou rejeter votre demande. Quand vous demandez un crédit immobilier, l'une des choses à faire, c'est déjà d'analyser vos comptes. Donc, vous pouvez analyser vous-même vos comptes avant de solliciter une banque. Sur combien de temps est-ce que vous pouvez analyser vos comptes? Vous pouvez faire ça sur 3 mois, mais il faut savoir que parfois, vous pouvez tomber sur des banques qui vont demander le récapitulatif de vos frais bancaires sur 12 mois et sur ce récapitulatif, elles verront si vous avez eu des incidents de fonctionnement. Donc, si vous préparez votre projet immobilier, il est préférable que vous commenciez à faire un check-up financier, donc un autodiagnostic de votre situation 12 mois au moins avant de commencer votre projet. Sauf si vous êtes quelqu'un qui gère très bien ses comptes, bon, ben à ce moment-là, vous pouvez le faire 3 mois avant, il n'y a pas de souci. Alors, quels sont les points importants à vérifier lorsque vous commencez vous-même à analyser votre dossier pour éviter que votre dossier soit rejeté par les banques? Alors, il y a 11 points de fragilité à vérifier quand vous faites votre demande. Il faut d'abord savoir que l'utilisation systématique de votre découvert autorisé, c'est pas un bon plan. Le déblocage régulier des prêts revolving est déconseillé. La multitude de crédits à la consommation est à proscrire. Les commissions d'intervention sont à éviter. Les rejets de prélèvement, c'est pas une bonne idée. Les avis à tiers détenteurs sont à proscrire. Les jeux d'argent sont à éviter. Les dépôts de chèques injustifiés sont à éviter. Les virements injustifiés également sont à éviter. Les retraits fréquents de grosses sommes d'argent sont à éviter. Et enfin, les tontines. Alors, je répète, les 11 points de fragilité que vous devez repérer sur votre dossier au moment où vous préparez votre profil pour pouvoir demander un prêt à une banque, c'est l'utilisation systématique de votre découvert. Il faut éviter. Le déblocage régulier de prêts revolving, la multitude de crédits à la consommation. Donc, si vous avez trop de crédits à la consommation, il faut d'abord préparer votre dossier avant de vous présenter à la banque, en regroupant par exemple les prêts en une seule fois. Les commissions d'intervention sont à éviter, les rejets de prélèvement aussi, les avis à tiers détenteurs, les jeux d'argent, le dépôt de chèques injustifiés, les virements injustifiés, les retraits fréquents de sommes d'argent et enfin les tontines. Voilà, ça, ce sont les zones de fragilité que vous devez régler avant de pouvoir présenter votre dossier à la banque. Ensuite, il faut vous fixer un délai. Il faut vous fixer un délai pour pouvoir vous dire, je vais réaliser mon projet dans 6 mois, dans 8 mois, dans 4 mois, selon le délai que vous voulez. Et ensuite, quand vous avez des zones de fragilité, il faut régler ces zones de fragilité avant de solliciter la banque. Alors, il faut savoir que quand vous avez décidé de faire votre check-up financier, et que vous voulez que votre projet immobilier fonctionne, il est important que vous définissiez quel est le montant que vous voulez allouer à ce projet. C'est vrai que la coutume, c'est d'aller voir la banque et de dire à la banque combien vous pouvez me prêter. Il faut fonctionner de façon différente. C'est à vous de faire votre check-up financier à l'aide, par exemple, du tableau que je vais vous montrer tout à l'heure et ensuite de définir combien vous pouvez payer avec vos habitudes actuelles pour pouvoir acheter un bien immobilier. Si par exemple vous définissez que vous pouvez payer 800 euros par mois, par exemple, pour un bien immobilier, vous irez voir la banque en disant, voilà, en payant 800 euros par mois sur 20 ans ou sur 25 ans, combien est-ce que je peux emprunter? Et une fois que la banque vous aura donné ce montant-là, c'est là que vous allez vous mettre à chercher un bien en fonction de votre budget. Ce qui va vous permettre dans votre quotidien de pouvoir supporter l'échéance du prêt immobilier et de pouvoir continuer à payer votre crédit immobilier tout en ayant un rythme de vie confortable. Par exemple, en allant en vacances, en voyageant, en continuant à sortir, en allant au cinéma.